Donc, je vais vous présenter le dispositif d'accompagnement financier de l'Agence de l'eau, donc dans le cadre de son 11e programme. Donc, un petit rappel sur l'Agence de l'eau. On est dans le cadre de notre 11e programme, comme je viens de le dire. On est plutôt en fin de programme, donc on va rentrer, là on est sur les dernières programmations de l'année 2022. C'est des programmes d'intervention qui sont sur 6 ans. Donc on va bientôt aussi commencer à se poser la question sur le programme qui va suivre. Et nos aides sont de l'ordre de 440 millions d'euros par an et elles sont au bénéfice des maîtres d'ouvrage, qu'ils soient collectivités, industriels, agriculteurs ou associations qui agissent pour les milieux. Les enjeux de l'agence sont, et au travers de nos financements, c'est d'améliorer l'état des eaux, l'état qualitatif, d'adapter les territoires au changement climatique. On a quasiment 50% des aides qui sont accordées pour aider le territoire vers ce changement en fait. Et aider les collectivités, notamment les plus fragiles. Donc là, on vise les collectivités qui sont en ZRR, comme on l'est ici sur cette communauté de communes, à investir au bon niveau en matière d'eau potable et d'assainissement. Et un enjeu transversal, donc on a la nature en ville qui permet donc d'améliorer l'état des eaux et d'adapter les territoires au changement climatique. Donc là-dessus, on a une thématique sur la ville perméable, donc qui a longuement occupé la première intervention ce matin. L'objectif de l'agence au niveau du bassin, c'est de désimperméabiliser au moins 400 hectares sur le bassin. Donc ce qu'on cherche à financer, c'est des projets qui permettent de désengorger les réseaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller sur n'importe quel projet, on est vraiment sur l'amélioration du fonctionnement du système d'assainissement. Et ce qu'on cherche aussi, c'est à infiltrer ou réutiliser les eaux de pluie. Infiltrer parce que quand c'est possible, c'est bien de pouvoir infiltrer. Par contre, parfois, on peut tomber sur des réseaux, sur des sols qui peuvent pas infiltrer quoi que ce soit. Donc, on va chercher à réutiliser les eaux de pluie. Donc, ces projets-là sont éligibles du moment, encore une fois, qu'ils sont en lien avec des réseaux de collecte. Donc, ces aides aux travaux de déconnexion des eaux pluviales, ça peut être c'est de toute façon des ouvrages d'infiltration. Donc on ne va pas intervenir non plus sur le simple décroutage de votre surface imperméable. Et donc ce qui vous a été présenté ce matin, c'est des aides sur des noues, des jardins de pluie, des pavés, des tranchées filtrants et plein d'autres choses qui permettent d'infiltrer. Et un préalable à tout ça, c'est quand même des études préalables, où on va aller regarder ce qui se passe au niveau des sols, faire des tests de perméabilité et de faire des études hydrauliques. L'étude hydraulique, elle est importante pour nous parce qu'on va aller chercher des projets qui permettent d'infiltrer des pluies à minimum mensuel. Donc en dessous, on considère que c'est pas la peine de faire un projet. Et au maximum, on va aller sur de la pluie annuelle, parce qu'au-delà, on considère qu'on va gérer de l'inondation. Donc voilà, c'est pour ça que pour nous, il est très important de faire un projet, de le penser tout en ayant fait des études préalables, parce que c'est pas la peine de penser à faire un projet si après les études, vous vous retrouvez avec 40 mètres d'argile sous les pieds qui arrêtent vos rêves les plus chers de vouloir infiltrer vos eaux de pluie. Donc nos taux d'aide là-dessus, ils sont de 50% pour les collectivités. Il peut être bonifié dans le cadre d'un contrat. Et effectivement, on a beaucoup parlé de cours d'école ce matin. On a un taux bonifié sur des travaux, sur les cours d'école.
sous réserve qu'il soit accompagné d'un projet éducatif, un projet pédagogique. Et on peut également accompagner les entreprises sur ces travaux avec un taux d'aide qui est réduit, mais avec des bonifications qui sont en fonction du statut de l'entreprise. Donc PME, TPE, je pense que vous savez ce que c'est petites et moyennes entreprises, et le TPE, c'est très petites. Voilà. Jusqu'à présent, on avait un plafonnement, enfin au début du programme, on avait un plafonnement qui était de l'ordre de 40 € au mètre carré de surface déconnectée. Ensuite, il y a eu le plan de rebond qui est passé par là et qui a permis à certaines collectivités de faire des projets sans être plafonnés. Et à la révision du programme en 2022, donc ces plafonnements sont revenus. Donc on est sur des projets qui permettent donc d'infiltrer les eaux et donc qui sont bien sûr en lien avec un réseau de collecte. On va pouvoir accompagner les projets, mais avec un plafonnement de 40 € au mètre carré de surface déconnectée, avec donc la possibilité de venir jusqu'à 100 € au mètre carré sur des cours scolaires, ce qui nous a affranchi aussi du calcul concernant les pluies annuelles. Donc maintenant, on ne cherche plus à avoir exactement le volume de pluie annuelle qui est concerné par le projet. Il y a ce plafond qui vient niveler les projets, mais encore une fois, on sera attentif à ce que les projets permettent d'infiltrer une pluie supérieure à la pluie mensuelle. Voilà. Concernant donc la renaturation des cours d'eau et la restauration des zones humides, donc, qui concourent à l'amélioration de la qualité de l'eau, on a un objectif à l'agence donc, de redonner un fonctionnement naturel à 300 km de cours d'eau et préserver ou restaurer 10 000 hectares de zones humides. Ça, ce sont des indicateurs qui sont là en début de programme d'intervention, et on fait en sorte, et chaque année, on a un objectif donc divisé en fonction de l'année, et on a un objectif chaque fois d'atteinte de ces indicateurs. Donc ce qu'on va chercher à financer, c'est bien sûr des projets qui, entre guillemets, qui servent aux objectifs de l'agence. Donc à la reconnexion des villes aux trames vertes et bleues, donc la reconnexion du limageur avec le lumineur, la diminution des risques d'inondation, parce que tout ce qu'on va financer avec la morphologie, une restauration morphologique des cours d'eau, une restauration des ripisylves et aussi voilà, tout ça va concourir à retrouver des projets qui ne sont plus des genres de canal, et on va enfin avoir quelque chose qui ressemble à un fonctionnement normal de cours d'eau avec des méandres, et tout ça sert aussi à ce que le poisson puisse, et tout ce qui vit autour va retrouver son habitat pour une meilleure qualité de vie. Donc là-dessus, on va venir sur des études préalables et sur des travaux à hauteur de 50%. Et après, on peut aller, en fonction des projets, chaque fois, on peut aller jusqu'à 70% sur des effacements de seuil ou sur l'acquisition de foncier en lien avec la préservation de zones humides. Donc voilà, un petit zoom sur les appels à projets et sur la biodiversité. L'agence de l'eau intervient sur la biodiversité uniquement au travers d'appels à projets. Donc ce sont des appels à projets annuels. Ils sont toujours lancés en fin d'année. Là, a priori, ce serait au mois de novembre. Et ce qu'on cherche à faire au travers de ces appels à projets, c'est la restauration des trames turquoises. Les trames turquoises, c'est un mix entre les trames vertes et bleues, mais c'est aussi pour chaque espèce à sa trame turquoise, avec sa zone de déplacement, de nourriture et d'habitat. Donc on va venir
aider tous les projets qui permettent de restaurer ces trames turquoises. Voilà. Après, chaque année aussi, on a des appels à projets eau et participation citoyenne qui ressemblent beaucoup à ce qui a été cité tout à l'heure en tout début de matinée avec une étude socio qu'on avait financée il y a quelques années sur l'ODEV. Je ne sais pas si Arnaud est là, je ne sais plus. Il a dit s'absenter ce matin. Ouais, voilà, c'est au départ, chaque fois, au niveau de l'agence, hein, c'est en fonction par appel à projet, et après, c'est inclus dans les programmes d'intervention. Donc, on fait des tests par appel à projet, et après, on peut aussi les financer sur le programme d'intervention si ça a marché, bien sûr. Donc là, chaque année, pour accompagner le programme d'intervention de l'agence et surtout la mise en œuvre des programmes de mesure d'usage, on accompagne des démarches participatives qui visent à associer les citoyens à la conception de projets. Donc ça peut être des projets visant une restauration morphologique d'une rivière, et ça peut être aussi des démarches sur la désimperméabilisation, ça peut être plein de choses. Là, je vous renvoie au règlement qui sera associé à l'appel à projet. Donc tout ça, sans doute mis en ligne début novembre, quand ce sera accepté au niveau du conseil d'administration. Et après, des expérimentations sur 2 territoires tests qui sont la ville de Besançon et la communauté d'agglomération du Grand Narbonne. Ça aussi, c'est des projets qui démarrent, qui sont en cours, et qui ont pour objectif de rendre un peu plus visible le réseau d'assainissement de la ville et de permettre de voir comment on peut sensibiliser la population à tout ce qui n'est pas vu, puisque malheureusement le réseau s'est souvent enterré. Mais voilà, c'est en cours de conception, on va dire. Donc je ne peux pas vous en dire plus, à part que les expérimentations sont en cours. Voilà, d'autres boîtes à outils digitales qui sont Ma vie est perméable. Ça, c'est une application agence que vous pouvez télécharger. Je ne peux pas vous en dire plus parce que pour moi ça n'a pas fonctionné, donc je suis un peu un mauvais exemple, mais je pense qu'en fonction des smartphones, ça peut plus ou moins fonctionner. Et après, vous avez toute la ressource documentaire qui est présente sur nos sites, enfin sur le site de l'agence, et sur d'autres, là vous avez l'exemple de l'au-dessus. Mais après, on est aussi à votre disposition pour échanger là-dessus. Merci beaucoup. Merci.